On va essayer de donner la parole à un acteur du G47, en l'occurrence Blaise Camara. Il est en direct. Bonjour Blaise, bienvenue sur Film FM. Bonsoir, bonjour Abaka, bonjour à tout le monde. Merci de répondre à nos questions ce matin. Blaise, vous êtes encore, ou vous restez vent debout contre la décision de la FIFA de prolonger pour la seconde fois le mandat du CONOR, de l'actuelle équipe dirigeante du CONOR, celle qui a à sa tête Madame Si, Mariama Satina. Pour quelles raisons vous vous opposez à cette décision de la FIFA? Non, on parle d'un constat. On s'est rendu compte que les animateurs de la normalisation manquent de volonté politique et que le projet de la normalisation n'est vraiment pas visible. À partir du moment où le projet de statut a été soumis à l'approbation de l'Assemblée, sur 65, 60 étaient présents dans la salle. Et sur ces 60-là, 47 ont rejeté. Et à mon avis, pour le respect à la démocratie, c'est ces 47 qui devraient indiquer la marche à suivre. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est une façon d'étouffer la démocratie et enlever la souveraineté à l'Assemblée, pourtant qui est reconnue comme l'organe de décision de la Fédération guinéenne de football. Et donc, si vous avez des personnalités comme Madame Si qui a appartenu à un gouvernement, nous pensons qu'elle a une compétence sociologique pour gérer une association comme la Fédération. Vous avez un journaliste spécialisé de football, Sega Diallo, qui connaît presque tout le monde du milieu du football. Et vous avez un avocat en votre sein et que vous avez un premier mandat, vous échouez, un second mandat, vous ne voulez pas faire quelque chose, puisque vous avez pris goût et que vous considérez les membres de la communauté du football comme des véritables adversaires, on ne comprend pas. On ne comprend pas la décision de prolonger. Lisez très bien la lettre du 29. Le seul argument derrière lequel la FIFA a caché pour prolonger, c'est la médiation du ministère des Sports. C'est la médiation du ministère des Sports, c'est qu'il n'y a rien qui prouve que Oui, Blaise, est-ce que vous êtes là? Là. Oui. Et depuis, il y a un silence radio, rien. Et donc, on ne peut pas continuer à patauger. Ouais. Où on est là pour normaliser. En clair, Blaise, qu'est-ce que vous attendiez de la FIFA? Qu'est-ce que la FIFA devait faire au constat du blocage de l'évolution de ce processus de non-normalisation? Vous savez, nous, on veut d'abord que les membres du CONOR soient changés. C'est-à-dire qu'une nouvelle équipe soit installée. Bien. Et nous avons proposé un chronogramme réalisable sur 5 mois. Donc, le 24 septembre, on doit aller au Congrès. C'est une proposition de chronogramme, puisque le CONOR n'est pas en mesure de nous proposer un chronogramme réalisable. Et donc, nous, le préalable, nous sommes prêts à discuter avec la FIFA, la CAF, le ministère des Sports, avec le comité olympique, mais pas avec ce CONOR-là. Ça, c'est exclu. Donc le dialogue est totalement rompu avec l'équipe du CONOR, l'équipe actuelle du CONOR. Il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance. Ils ont pris goût, ils ont des gratifications, ils préfèrent gérer comme ça. Et c'est pas une gestion participative. Et nous, on veut avoir maintenant une gestion normale de notre football. Bien, Manu. Donc c'est ça. Monsieur Blaise, pour aller plus en profondeur par rapport notamment à ce que vous reprochez au nouveau statut qui vous a été proposé par le CONOR, parce que en tout cas on apprend que la pomme de discorde c'est le contenu de ces statuts. Ouais. Il y a des dispositions que vous rejetez. Donnez-nous un exemple de dispositions assez précises qui menacent les intérêts des membres statutaires que vous êtes et qui évidemment motivent non seulement le rejet des statuts mais aussi le rejet du CONOR lui-même. Ouais. Voilà, la liaison qui est coupée avec Blaise. On va essayer donc de le rappeler encore pour 2 minutes, Ibrahim Babin Diallo. Oui, il est de retour, Blaise, si tu permets. Donc, il va répondre à tes questions. Manu, si tu peux lui rafraîchir la mémoire. Monsieur Blaise, je disais donc que j'ai bien envie de comprendre quelle est la réelle pomme de discorde
au sein des statuts qui vous ont été proposés. Je voudrais un exemple de disposition qui motive le rejet des statuts, mais qui vous pousse aussi à même, on va dire, à demander même le départ de ce CONOR. Donnez-nous un exemple d'article précis qui va à l'encontre de vos intérêts. Ou des intérêts du football guinéen. Si vous prenez l'article 29 proposé par le CONOR, ils veulent qu'on passe par un vote par liste. Le contenu, l'article 29 seulement à 9 alinéas. Et allez-y, puisque vous avez ces statuts-là, allez-y lire ces 9 alinéas, le contenu de ces 9 alinéas. Et vous savez, ces statuts-là, il y a des dispositions qui renvoient à d'autres et qui annulent d'autres. Et donc, nous, on a vu que c'est des pièges. Quand on dit que il faut un vote par liste et que chaque entité doit présenter une liste qui doit comporter 30% de personnes venant du secteur privé dont les compétences sont avérées. On a dit que mais ça existe déjà et tous ceux qui gèrent aujourd'hui ce football-là viennent presque du secteur privé, en dehors de Mathurin à l'époque qui travaillait pour l'État. Et donc pourquoi vous voulez amener des gens qui n'ont rien à faire avec le football, qui ne aspirent pas au football, qui ne respirent pas au football, pour qu'ils viennent animer le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Ils veulent aussi que les ligues régionales ne viennent pas à l'Assemblée. On a dit pourquoi. Ils ont donné des explications. On a dit ces explications ne sont pas convenables. Ces ligues-là représentent, si vous voulez, l'architecture même de la Fédération guinéenne de football. La Fédération guinéenne de football a été créée par ces ligues-là. Et c'est les ligues-là qui se sont réunies pour créer la Fédération guinéenne de football. C'est comme si on disait aujourd'hui, les créateurs de la FIFA ne doivent pas être membres statutaires. On a dit à l'époque, ce sont ces ligues-là qui se sont assis pour créer la Fédération guinéenne, en tout cas la version actuelle de la Fédération guinéenne de football. Et donc, comment on va les sortir? Blaise, j'aimerais vous faire réagir à ces messages de la patronne du CONOR. Le G47 refuse de venir nous rencontrer. Je les ai invités personnellement à venir nous rencontrer. Ils nous ont plutôt menacé de venir nous chasser et cadenasser la fédération. Et cela avait été dit et entendu sur nos antennes par Oumar Ndiaye. C'est ce même Blaise qui profère des menaces. Ces menaces, ils n'ont jamais toléré ni accepté le CONOR depuis que nous avons été nommés. Je suis désolé d'un tel constat, car nous sommes nommés pour normaliser et non pour perdurer inutilement. Madame Si, que répondez-vous? Je vous dis une chose. La Fédération guinéenne de football appartient à la communauté du football. C'est pas pour le CONOR. Oui, mais ils disent que vous les menacez, Blaise, que vous les menacez. On a entendu, non mais attendez quand même, on a entendu Oumar Ndiaye ici proférer cette menace d'aller cadenasser les portes du siège de la FEGIFOOT. Ça fait partie des options. Ça fait partie des options. Bien sûr. Mais pourquoi vous refusez le dialogue avec l'équipe du CONOR? C'est elle qui dit ça. Elle a convié qui à une rencontre et qui n'est pas venu. Qui? Vous savez, Aboubakar, nous-mêmes, on a demandé une gestion participative. On nous a dit, consultez-nous depuis à l'élaboration de ces statuts-là. On va le faire ensemble. Comme ça, si le travail est collégial, on viendra soumettre que pour la formalité. Ça serait une simple mise en scène. Ils n'ont pas voulu. Ils se sont assis là-bas, ils ont fait le texte, ils ont envoyé la version préliminaire. Ils ont dit à la FIFA que nos propositions ont été intégrées. Et donc, ça, c'est des contre-vérités. Et celui qui dit des contre-vérités perd ses qualités morales. Bien, dernière question. Tu ne peux pas gérer
tu ne peux pas gérer une institution comme la Fédération Bien. Je suis désolé. Blaise, prière de recevoir la dernière question avec Diarra. Et Angelo, votre réclamation ne fait pas du tout l'unanimité. Le collectif pour la défense du football guinéen s'oppose catégoriquement à cette décision, à cette réclamation, parce que ce collectif pense que l'instance dirigeante du football pourrait infliger d'autres sanctions à la Guinée par rapport à votre réclamation. Est-ce que vous en êtes bien conscient et qu'est-ce que vous en dites? Non, nous, on n'est pas là pour manipuler l'opinion. Garay, c'est une très bonne question. Moi, je suis très content qu'à la fin de leur déclaration, eux-mêmes demandent au CONOR de respecter le délai indiqué par la FIFA, de mettre tout en œuvre pour partir. Nous, on est sur 5 mois et ils acceptent les 7 mois. Maintenant, dans un jeu démocratique, on n'a pas besoin de l'unanimité. On a été conviés pour voter un statut. Eux, ils ont voté pour. Ils étaient au nombre de 13. Ils ont voté pour. Ils n'ont pas de problème avec ces statuts-là. Ceux qui ont des problèmes avec ces statuts, c'est ces 47-là. Et on a parlé qu'au nom de ces 47. On n'a pas parlé au nom de l'unanimité. Non, même Dieu, son existence est contestée par certains. Il y en a qui pensent que Dieu n'existe pas. Et donc, on n'a pas besoin de l'unanimité. Qu'à cela ne tienne, on les considère, c'est des membres statutaires, c'est des membres de la communauté du football. Ils investissent dans le football. Nous sommes en pourparlers avec eux et nous sommes en train de discuter avec eux sur nos 15 articles. Et ils sont d'accord sur 13. Le point d'achèvement entre eux et nous, c'est les ligues et le vote par liste. Et donc, les positions peuvent évoluer et je sais que ça évoluera, Inch'Allah. Très bien. Oui, pour le laisser partir. Une précision peut-être, est-ce que le 4 février, parce que vous avez dit que le CONOR n'a pas invité de membres statutaires qui est refusé, le 4 février dernier, une vingtaine d'associations, enfin de membres statutaires évidemment, ont refusé de répondre à une invitation du CONOR. Et je me rappelle, le Louba FC et l'AS Kaloum avaient protesté contre ce refus d'aller rencontrer le CONOR. Quand vous dites que le CONOR ne vous a jamais invité. Le 4 février de quel mois? De quelle année? 2023. Le 4 février 2023, bien sûr. Ça c'est notre première nouvelle. C'est vous qui nous donnez l'information là. Elle existe sur le site internet. Bien, voilà. Merci, il ne reste plus qu'à vous dire merci, Elhadj. En tout cas, la présidente du CONOR, si vous pouvez entendre ce qu'elle dit à la fin, nous n'avons pas d'ennemis, nous voulons dialoguer et trouver des solutions, nous sommes disposés et ouverts à eux. Tous nos textes ont été faits en concertation avec la FIFA, rien ne se fait sans elle, donc sans la FIFA. Je maintiens et confirme que le dialogue est ouvert. Venez, nous voulons sortir la Guinée de ce handicap. Elhadj Blaise Camara. Oui. Aboubakar. Oui, les portes de la Fédé Foot, vous restez ouvertes quand même, Elhadj. Non, nous on n'est pas fermés au dialogue. Alors, regardez notre débat. Alors venez, rencontrez-vous et discutez, Elhadj, pour sortir le football guinéen de ce marasme. Il nous explique à vous dire merci, parce qu'on est pris par le temps, Elhadj. Merci, voilà. Ce débat, on va le continuer. Avec le CONOR, on ne peut pas discuter. Eh bien voilà. Donc on est mal barré, on reste mal barré. C'est ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur ce sujet. Mirador continue.